Méditation du 24 juin. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Éphésiens 6, verset 11 dans la version Osterval. George Orwell a dit que nous vivions une époque de tromperie universelle. La tromperie n'est cependant pas une nouveauté de notre époque, mais une pratique qui remonte à l'entrée même du péché dans notre monde. Lorsque Dieu a interrogé Ève après qu'elle ait mangé le fruit défendu, la réponse de notre mère à tous a été la suivante. C'est le serpent qui m'a trompé et j'ai mangé. Genèse 3, verset 13, version Nouvelle Bible seconde. La Bible identifie le serpent trompeur qui a trompé depuis les temps les plus reculés au serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Apocalypse 12, verset 9. La puissance qui a trompé Ève agit encore frauduleusement à notre époque et son œuvre s'étendra jusqu'à la fin de l'histoire humaine. C'est pourquoi, dans son discours prophétique de Matthieu 24, Jésus nous a avertis de ne pas nous laisser tromper. Faites attention que personne ne vous trompe, verset 4. Car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront « Je suis le Messie » et ils tromperont quantité de gens, verset 5. Bible en français courant. Car de faux messies et de faux prophètes apparaîtront. Ils accompliront de grands miracles et des prodiges pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Verset 24, Bible en français courant. L'apôtre Paul a exprimé cette même préoccupation à plusieurs reprises. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 2 Corinthiens 11, verset 3, version du second. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Colossiens 2, verset 8. L'Esprit le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. 1 Timothée 4, verset 1, Bible au français courant. Ces textes sont assez forts pour un livre de méditation, mais la réalité est qu'aujourd'hui, nous serons confrontés à des esprits trompeurs et à ceux qui enseignent des enseignements inspirés par les démons. Comment les empêcher de prendre le contrôle de nos esprits? Le meilleur moyen est de suivre le conseil suivant. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Quelle est cette armure? La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, versets 11 à 17. Ainsi, rien ne pourra nous tromper. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.